Bonsoir. Donc cette semaine, j'aimerais avoir une réflexion avec vous, toujours sur la base de la paracha, n'est-ce pas? On aborde donc un texte qui est un des textes les plus, pas compliqués, mais disons qui va avoir pas mal d'incidences dans l'histoire du peuple d'Israël. On est donc dans le désert. Normalement, le peuple d'Israël est en mouvement pour aller vers sa terre. Et arrive donc à un moment l'épisode que l'on appelle l'épisode des Meraglim, c'est-à-dire l'épisode des explorateurs. On va essayer de voir ensemble de quoi il s'agit. Alors certains le connaissent déjà, donc je vais le résumer. Donc on est là, et puis la prochaine étape, c'est l'entrée en terre d'Israël. Et là, le verset va nous dire que Dieu dit à Moïse, Shlach lecha anashim, envoie des individus, afin qu'ils puissent partir, a priori, faire le tour de la terre d'Israël, comme une forme d'exploration à mettre en place avant d'accéder à cette terre. Et donc, on raconte d'abord les faits. Donc, Moshe Rabbeinu va se tourner vers le peuple d'Israël et va demander à chaque tribu, alors il va faire en telle sorte que chaque tribu ait un délégué, et, dit le texte, un prince, et qui vont donc se retrouver ensemble pour pouvoir partir faire l'exploration de la terre. Le texte nous dit que ces individus donc partent, ils vont faire donc le tour de la terre d'Israël. Moshe leur dit, vous allez nous faire un rapport sur cette terre, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, le peuple, les villes, l'agriculture, enfin un petit peu tout. Et lorsqu'ils reviennent, eh bien, à l'exception de deux, qui s'appellent Caleb ben Yefoune et Yoshua ben Nun, ils vont faire un rapport extrêmement catastrophique sur la terre. Ils vont décrire cette terre comme étant une terre colossalement difficile à conquérir. Ils vont ramener des fruits qui sont énormes et dire, vous voyez ces fruits, ils sont un petit peu à la hauteur des habitants qui sont dans le pays, ça va être très très compliqué, on est très mal parti, ça va pas le faire, d'accord? Bon, très bien. Suite à ça, le peuple d'Israël les écoute, commence eux aussi à douter sur la possibilité d'accéder sur la terre d'Israël, et là la sentence tombe, Dieu leur dit, il n'y a pas de problème, vous n'irez pas. Ce sont vos enfants qui partiront sur la terre d'Israël, mais vous, c'est terminé, vous n'y allez pas. Et c'est à ce moment-là où le décret d'errer dans le désert pendant 40 ans est mis en place. Et donc toute cette génération, pendant 40 ans, va errer dans le désert, alors dans des conditions très acceptables. Mais ils ne pourront pas pénétrer la terre d'Israël, à l'exception donc des femmes, à l'exception de ceux qui avaient moins de 20 ans au moment où ça s'est passé, et à l'exception de deux personnages qui s'appellent Caleb ben Yefoune et Yoshua ben Nun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en arrive là? Alors les questions sont multiples. Et une des premières questions que l'on a et qui est évidente, c'est tout d'abord pourquoi envoyer des explorateurs? Dieu a promis au peuple d'Israël la terre d'Israël. Il lui a déjà décrit cette terre comme étant la terre dans laquelle coule le lait et le miel. Cette terre est la finalité de leur voyage. Donc pourquoi au fond commencer à voir ce qui se passe dessus? Deuxièmement, on n'a jamais vu précédemment, dans les mouvements qu'opérait le peuple d'Israël dans le désert, une quelconque stratégie militaire classique. D'ailleurs, plus que cela, on se rappelle que la première guerre qu'il livre en sortant d'Égypte, c'est la guerre contre une peuplade qui s'appelle Amalek, et que la victoire là-bas ne s'obtient absolument pas suivant la logique de la guerre, mais au contraire, elle s'obtient parce qu'il y a prière de Moïse. En vérité, ça va même plus loin, puisque lorsque Amalek attaque le peuple d'Israël, le texte nous dit que Moïse lève les mains au ciel et le peuple d'Israël gagne. Lorsqu'il les baisse, le peuple d'Israël perd. Évidemment, les maîtres du Talmud s'interrogent et disent c'est quoi ici? C'est une forme de magie. Alors, tu lèves les mains au ciel, ça gagne, tu les baisses, on perd. Il dit pas du tout. Ce que symbolise ces mains de Moshe qui se lèvent au ciel, c'est le moment où le peuple d'Israël se tournait son regard vers les cieux, c'est-à-dire se rappeler que la victoire finale dépendait du Créateur de l'univers, et donc lorsqu'il se rappelait que cette victoire finale dépendait du Créateur de l'univers, il méritait d'avoir cette victoire, sinon non. Donc ils ont fait en tout cas l'expérience, ne serait-ce qu'à travers le premier affrontement guerrier, puisque la sortie d'Égypte, il n'y a pas d'affrontement a priori, de voir que de toute façon, ça ne fonctionne pas suivant les règles classiques.
toute la période du désert est complètement hors norme. On est dans un système de miracle permanent. Donc, dans tous les cas de figure, on sait très bien que l'on fonctionne de manière hors norme. Pourquoi réinscrire ici quelque chose qui rentre dans la logique? Oui, en effet, si les guerres précédentes, si tout le chemin dans le désert s'est passé de manière systématique, suivant les règles, c'est-à-dire le plus fort, le plus faible, etc., etc., alors on peut imaginer ici une stratégie classique qui est, attention, on ne peut pas commencer à attaquer un pays si on n'envoie pas des espions, si on ne fait pas des repérages, etc. Mais de toute façon, tout s'est passé hors norme. Et chaque fois Dieu intervient et l'histoire se termine de manière positive pour le peuple juif. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est déjà la première question qui est sans doute la question la plus... Enfin, une question pas simple. Deuxièmement, le texte nous dit que l'on a ici quand même 12 princes d'Israël qui partent. Sur les 12, il y en a 10 qui font un rapport négatif, il y en a 2 qui font un rapport totalement différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils ont exploré la même terre, ils ont vu les mêmes choses. Si à la limite, on avait envoyé des individus à un moment T et d'autres individus à un moment Y, on pourrait éventuellement imaginer qu'ils n'ont pas peut-être systématiquement vu les mêmes choses, parce que certains étaient au nord, d'autres étaient au sud. Non, mais là, ils sont, c'est un tour organisé, quoi. Donc ils sont ensemble. Donc ils voient ensemble les choses. Donc, où est cette différence? Et puis pourquoi cette sanction si lourde? Ben, si c'est comme ça, vous n'irez pas. On n'est pas quand même ici dans un truc de bébé dans lequel, bon, ben, si tu considères que c'est pas bien, alors je te le donne pas, quoi. Pourquoi cette sanction? Il y a un texte du Midrash qui pose le problème de manière plus complexe encore, en nous disant, au fond, le problème de ce que l'on appelle les meraglim est le suivant. Chez Igdim ou P le Haïn, ils ont fait précéder la lettre P à la lettre Haïn. Vous connaissez l'alphabet hébraïque sûrement, enfin ceux qui le connaissent, les autres je les invite à le découvrir. Plutôt on apprend à lire l'hébreu comme les langues étrangères, mais on intègre, c'est d'une facilité déconcertante. Donc dans l'alphabet hébraïque, même Nun, Samer, Aïn, P. La lettre Aïn est avant la lettre P. Et là dit le texte, non, leur faute, c'est qu'ils ont interverti 2 lettres. La lettre P et la lettre Aïn. Et de manière très intéressante, cette date-là où ils vont dire on n'y arrivera pas, c'est une date très particulière dans l'histoire juive, puisque c'est la date du 9 Av. Et le 9 Av est la date dans laquelle malheureusement les 2 temples seront détruits. C'est une date très lourde pour le peuple d'Israël, c'est le début de la Première Guerre mondiale, c'est la date de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est l'ouverture des premières chambres à gaz, c'est pas une date simple. On dit pourquoi cette date elle est lourde, il y a pas mal d'événements très lourds, parce que justement, c'est le point de départ de toutes ces catastrophes, il commence dans ce refus d'aller sur la terre d'Israël à travers des arguments un peu fallacieux. Intéressant de constater, j'espère que je trouverai un fromage ici, dans lequel je pourrais vous le montrer, je pense que ça doit être présent ici. Vous savez qu'il y a un texte qui s'appelle Megillat Eicha. Megillat Eicha, c'est un texte... Non, ça y est pas là, malheureusement pas. Je ne sais pas si c'est ailleurs, sinon... Ici, ça y sera présent. Megillat Eicha, c'est un texte... Oui, c'est là, hop, 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 hop. Ça devrait le faire. Shir Hashirim, Ruth, Kohelet. Non, non, c'est pas ça. Comme ça va pas. Donc en tout cas, il y a un texte qui s'appelle Eicha. Eicha, ce sont les textes des complaintes, le texte des élégies. C'est un texte dans lequel, eh bien, on parle des drames de la destruction du temple. Et ce texte a été rédigé de manière très intéressante, puisque les versets suivent l'ordre de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier verset commence par le Aleph, Eicha, le second par le Bet, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 3 chapitres de Eicha, eh bien, on voit cette interversion. Un verset qui commence par la lettre même, Nun Samer. Le verset d'après devrait commencer par la lettre Aïn, et il commence par la lettre P.
et après il fait la lettre Aïn. Et qu'on trouve dans ce texte qui nous parle des drames du peuple d'Israël, la destruction des temples, ici aussi le fait qu'on n'arrive pas en Israël, on trouve aussi cette inversion. Alors évidemment la première lecture est la plus simple, c'est que la lettre P et la lettre Aïn ne sont pas juste des lettres, mais ce sont des lettres qui, quand tu les prononces, nous renvoient à un mot. D'accord? Le mot P, c'est à la fois la lettre P, et P, c'est aussi la bouche. Aïn, c'est à la fois cette lettre, mais c'est en même temps Aïn, c'est les yeux. Donc, Higdim ou P le Aïn, ils ont fait précéder la parole au regard. Traduction, ces explorateurs, lorsqu'ils vont sur la terre d'Israël, savent déjà ce qu'ils vont dire avant de savoir ce qu'ils vont voir. Bon. En deux mots, il semblerait qu'ils ont déjà en tête le rapport qu'ils vont faire sur la terre d'Israël. Moi, je me rappelle un jour dans un congrès, rabbinique d'ailleurs, j'avais rencontré un journaliste israélien et je lui ai dit, alors c'est bon, tu commences à écrire ton papier? Il dit, je commence à écrire mon papier? Rien du tout, mon papier est déjà écrit. Je l'ai écrit dans l'avion quand je venais. Je sais déjà ce que je vais dire. C'est terrible. Je me rappelle, il m'a dit, non, je sais déjà ce que je vais dire. Il dit, il fait précéder la lettre P à la lettre Aïn, c'est-à-dire, il savait déjà ce qu'ils allaient dire. Sous-entendu, il y a déjà une vision négative de la terre avant d'y accéder, et ils ne verront dans cette terre que des éléments qui seront là pour corroborer la vision préexistante qu'ils ont des choses. La question est de savoir pourquoi. A priori, on est dans le désert. La terre d'Israël est censée être une terre belle et bonne, comme Dieu l'a décrite. Qu'est-ce qui fait que dans leur tête, ils ont envie déjà de parler de manière négative de cette terre? Pourquoi? Quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt? A priori, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi ils ne sont pas capables d'aller là-bas et de se dire, nous allons voir de manière objective les choses, et puis on verra bien. À la limite, il y a vraiment problème, on le dira. Mais là, on dit non, non, ils savent déjà. Alors, ici, il y a plusieurs lectures. Je voudrais ouvrir avec vous deux lectures. Mais c'est la première qui va éclairer la seconde. Il existe, chez chacun et chacune d'entre nous, une problématique qui est celle que l'on appelle la Negiout. La Negiout, c'est lorsque l'on est concerné pour soi-même par rapport à une problématique. Il y a marqué que par une problématique. Le texte nous dit, un instant, pardon? Du genre de l'empathie? Non, non. Lorsque l'on est concerné par soi-même, tu vas tout de suite, j'ai pas assez expliqué, donc tu vas entendre. Il y a marqué que l'angaï madame rechutz minigatzmo. Un homme peut voir tous les défauts sauf ses propres défauts. C'est-à-dire que, à un moment, on a une vision subjective des choses, de par le fait que ce que l'on regarde et surtout ce que l'on pense, passe à travers le filtre de ce que nous sommes. La dimension d'objectivité absolue n'existe pas. Et même si elle existe, elle est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une forme de petit intérêt qui se balade et qui nous concerne et qui risque de nous amener à voir quelque chose d'une certaine manière. Je vais prendre l'exemple bête, gros sabot. Mais vraiment l'exemple gros sabot. C'est une fille qui demande à sa copine ou un garçon qui demande à sa copain, tu la connais celle-là? Tu le connais celui-là? Elle le dit, ouais, je connais, il est sympa. Mais vous savez pas, ah, il est super sympa. Ah, il est sympa. Ah, il est sympa. Et vous savez, cette petite différence dans la manière de dire les choses. Ah non, je dis non, c'est parce que je pense que c'est pas quelqu'un d'intéressant pour toi. T'es vraiment sûr? Ou est-ce que dans ta tête, de manière inconsciente, tu penses déjà à une autre copine, voire même à toi? Et que la parole que tu as dit est sous-tendue par l'intérêt personnel que tu as dans cette histoire. Alors, c'est pour ça que je prends l'exemple gros sabot. Hein. Mais c'est intéressant. Et ici, le texte nous dit que quand ces 12 explorateurs partent, on les décrit comme étant Kulam Anashim, Raché Bene Israël Hema. Ce sont tous Anashim, des hommes, des individus, Raché Bene Israël Hema, qui sont des chefs de tribus. Donc ce sont des individus que l'on appelle Anashim,
Et le texte nous dit que Anashim, c'est quoi? C'est tzadikim, des gens bien. Donc c'est encore pire. C'est qu'on n'a pas pris les pires crapules du monde. On a pris des individus qui dirigent leur tribu, qui a priori sont considérés à cet instant T comme étant des gens de grande valeur. Et en effet, dit le texte, ils sont à ce moment T de l'histoire des gens de grande valeur. Mais à un moment, il va y avoir une forme de switch qui va s'opérer. Et ce switch, d'où est-ce qu'il va prendre son point de départ? Le switch, il prend son point de départ sur le fait qu'il pressente confusément que sur la terre d'Israël, ils risquent de ne pas occuper la même place et la même fonction qu'ils avaient vis-à-vis du peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert. Traduit de manière différente, on n'a pas besoin des mêmes capacités lorsque l'on dirige une start-up et lorsqu'on dirige une vieille entreprise de l'industrie lourde. C'est pas la même chose. Dans les deux cas, il faut des capacités très particulières. Mais il est fort possible que celui qui dirige la start-up fait preuve de qualité dont l'autre n'a pas besoin et réciproquement. Le problème, c'est quoi? C'est d'accepter de connaître sa place et de savoir que dans l'univers des responsabilités, à un moment, certaines choses nous seront inadaptées. C'est la raison pour laquelle nous n'aurons plus à assumer un certain nombre de responsabilités. Diriger un peuple dans le désert en mouvement, diriger un peuple installé sur sa terre, c'est pas la même chose. C'est pas la même configuration. Dans l'univers du désert, c'est l'univers de la spiritualité. C'est l'univers dans lequel la relation à la matérialité n'est pas du tout la même. C'est l'univers dans lequel la guerre même est basée sur le miracle. Elle est toujours sur le miracle, mais là, le miracle visible de chez visible. Au niveau d'une économie, nous n'avons pas structuré une économie puisque de toute façon, les choses arrivent par elles-mêmes. Donc, confusément, ils pressentent qu'ils risquent de ne pas être ceux qui seront les dirigeants en terre d'Israël. Vous allez me dire, mais attends, Anashim, c'est des gens bien. Quand tu es quelqu'un de bien, tu dis, ok, d'accord. Kulam Anashim. Qu'est-ce qui se fait que ils n'ont pas vu? Attendez, sinon on est capable de le parler, de se dire, oh là là, mais je sais très bien que mon regard ici, il ne va pas à travers le prisme de ma subjectivité qui est nourrie par mes intérêts personnels. Ça va, on est au courant, quoi. Hein, que c'est souvent notre intérêt personnel qui est l'élément qui nous amène à voir ou à dire les choses d'une certaine manière. Vous, je ne sais pas, mais moi je peux vous garantir que oui. Aujourd'hui encore, j'ai le souvenir de certaines paroles, de certaines manières de fonctionner, desquelles j'ai extrêmement honte. Ça va, rassurez-vous, j'ai tué personne et tout, mais où j'ai pu dire à un moment ou agir d'une certaine manière, alors qu'en vérité, si j'allais jusqu'au bout de ma réflexion, c'est parce que quelque part, tu as un intérêt personnel. Et même si c'est pas grave, et même si tu ne crées pas un dommage, mais à un moment, tu te regardes dans la glace, tu te dis, purée, je suis un escroc, quoi. Je suis un escroc. C'est de l'escroquerie. Donc, et nous, on n'est pas grand-chose, d'accord, par rapport à ces géants du désert. Et eux, non. Alors, il y a un Zohar qui dit quelque chose de très intéressant. Le Zohar, il va plus loin. Le Zohar, il dit, au fond, tu sais, c'est quoi le problème des Meraglim? C'est que les Meraglim, ils ont dit, aller en Israël, c'est très dangereux. On est dans le désert. C'est quoi la finalité de la vie? C'est de créer un lien avec le Créateur de l'univers, d'être en lien avec lui, de renforcer ce lien, de le développer, et qu'à chaque moment de notre vie, nous ayons conscience de sa présence dans notre vie et que nous agissions en fonction de cette conscience-là. En Israël, ça va être super compliqué. Et vas-y que je te laboure, et vas-y que je te fasse pousser des orangers, et vas-y que je t'organise une ville, et vas-y que je... On va être tellement pris par les nécessités économiques du quotidien, de la construction d'un pays, avec tout ce que ça a, qu'on risque de ne plus avoir notre tête à la spiritualité. Alors que là, désert, c'est top. On se promène, la manne, les nuées, le puits Myriam, que demande le peuple? Nous sommes totalement libres dans notre tête de pouvoir nous consacrer à une élévation spirituelle. Donc en vérité, eux, ils vont dans un raisonnement qui est très fin. Ils disent au fond, Dieu dit, je vais vous amener en Israël. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on lui dise non. Non, on ne veut pas se séparer de toi. C'est comme quelqu'un qui dit à l'autre, en vérité, pars. Il lui dit non, mais quand il me dit pars, c'est pour que surtout je lui dise reste. Parfois, il se fait avoir. Il dit pars, l'autre se dit mais je pars.
Ah, moi j'ai connu des cas, c'est incroyable. Moi j'ai connu un cas de fou. Enfin, j'en ai pas connu qu'un malheureusement, mais c'était le premier qui m'avait vraiment marqué. Ou un rabbin des bois, et c'est vraiment un rabbin des bois, et même un Robin des bois. Et une fille qui était mariée lui avait parlé d'une problématique, qui lui avait dit non, vraiment je te conseille, pars. Et tu vas voir, quand tu vas dire que tu pars, alors à ce moment-là il va réaliser, il va rester. Il lui a dit je pars, il lui a dit il n'y a pas de problème, moi aussi. Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est pas que les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est un dingue le bonhomme. Pour dire à quelqu'un de partir, ça peut arriver. C'est quand la personne est en danger qu'elle ne le voit pas. Malheureusement, tu as parfois des gens qui sont en train d'être dans des vrais dangers. Et là, on a peut-être une obligation d'agence, mais c'est rare. Et ce genre de truc, tu le dis pas tant que tu n'as pas eu un maître avec qui tu as parlé du sujet, avec qui tu as échangé, parce que c'est des choses lourdes, hein. C'est pas banal. Attendez, c'est une histoire de vie qui peut se jouer. C'est parmi les questions les plus compliquées qui puissent exister, hein. Bien plus compliqué que si tu as mis 2 kilos de beurre dans une marmite de bœuf dans lequel tu as versé après du vin, que tu as servi un repas, que le machin, enfin, je peux te faire la chéla la plus compliquée, qu'on est parti sur la lune, qu'on a, enfin voilà. Non, ça c'est de la rigolade. Ça c'est de la rigolade, par rapport à ça. Et donc, ils disent comme ça. Et en vérité, Dieu, il dit, allez sur la terre, je vais vous donner une terre, vous allez vous installer. Mais Dieu, il attend qu'une chose. Hachem, non, on reste. On veut rester dans le désert, on veut rester près de toi, on veut continuer à s'élever spirituellement. On ne veut pas prendre le risque à un moment de créer cet éloignement. Mais cette réflexion des explorateurs d'Île Zohar, qui est une belle réflexion, elle est sous-tendue par quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'on vient de voir. C'est qu'au fond, quand tu te vois dire une phrase pareille, tu dis « Hachem, je sais que tu veux, mais je te dis, je t'aime, je reste. » Mais la vraie raison, c'est que je ne veux pas y aller. Parce que si j'y vais, je risque de perdre mon poste. Mais on peut construire un système de pensée pour pouvoir masquer ce qui est à l'origine d'un raisonnement qui parfois est beaucoup plus borderline. D'accord? Et ça, c'est malheureusement ce qui va se passer avec les Morakim. Et si la Torah nous le raconte, c'est qu'évidemment ça nous concerne. C'est-à-dire qu'on est concernés toutes et tous par cette réflexion-là, c'est-à-dire par cette problématique d'une analyse et d'un raisonnement qui semble être très beau, superbe, mais si on va jusqu'au bout, il est peut-être sous-tendu par quelque chose de légèrement plus sombre. Et donc, on en arrive à cette catastrophe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que donc il dit Peloïn, c'est-à-dire le regard est là pour nourrir la vision préexistante que j'ai des choses et ce que j'ai envie d'en dire. On cherche souvent dans la vie à valider. Et je vais ouvrir sur quelque chose qui nous concerne. Ça déjà, ça nous concerne. Dans la vie, on a tous des croyances. Et on construit des situations pour valider les croyances. Ça veut dire que quand on était enfant, on a vécu une chose qui était difficile. Que sais-je? Une violence, alors je vais prendre des mots et je suis désolé si certains moments peuvent se retrouver dans les mots que je dis, parce que je ne connais pas vos histoires personnelles, mais c'est possible. Imaginez que vous avez vécu de la violence dans l'univers familial. Père ou mère, l'un des deux. D'accord? J'ai vécu une mère qui est dans la dureté, un père, etc. Donc, dans mon histoire, je considère qu'un homme ou une femme de qui je suis proche est quelqu'un qui peut me faire du mal et ne pas m'écouter. Par exemple, il ne m'a pas écouté, mon père ne m'écoutait pas, ma mère ne voulait pas m'écouter. Donc on a construit une croyance. Et ce qu'on risque dans la vie, c'est quand on va retrouver quelqu'un qui symboliquement représente ce père ou cette mère, on va inconsciemment créer une situation qui amènera l'autre à agir de la même manière pour nourrir cette croyance. C'est-à-dire, en deux mots, je sais très bien qu'un homme c'est pas fiable, je sais très bien qu'une femme c'est pas gentil. D'accord? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Et donc je crée inconsciemment la situation qui va amener l'autre à agir de cette manière et qui va renforcer encore ma croyance. Ou alors, même si je ne la crée pas, mais lorsque je serai dans une situation que je peux interpréter de cette manière, j'interpréterai toujours de cette manière. En deux mots, je t'avais demandé quelque chose, tu l'as pas fait, évidemment on ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas compter sur les femmes. Je t'avais demandé de faire attention à certaines choses, tu ne fais pas attention. Donc en deux mots, ma parole n'existe pas, je le sais.
Mais en vérité, l'histoire, elle revient. Soit tu as créé la situation, soit c'est une situation dans laquelle tu as plusieurs interprétations possibles, et tu interprètes dans le sens de ce qui t'intéresse, parce que ça nourrit quelque chose duquel tu as peur de t'arracher. Un instant, je vais juste terminer. Et donc, ça c'est exactement ce que l'on peut ouvrir sur la base de ça. C'est-à-dire que non seulement on peut avoir une lecture qui va là pour corroborer l'idée préexistante que l'on a des choses, c'est-à-dire que tu ne verras dans une situation que quelque chose qui t'intéresse. Tu vas dans un lieu en Jérusalem, tu vois plein de gens, et comme par hasard, tu vois pile le religieux ou le laïc suivant nos obédiences, qui a un mode de fonctionnement qui est borderline. Et c'est comme par hasard celui-là que tu vois. C'est très curieux, pourquoi c'est juste lui que tu as vu? Parce que tout simplement, mon regard va inconsciemment chercher à voir quelque chose qui corrobore la vision que j'ai des choses ou ce que j'ai envie de dire, parce que ça m'intéresse de le dire, parce que ça sert mon intérêt. Ou alors parce que je valide un système de pensée duquel j'ai pas envie de sortir. Ça, c'est la première chose. Et là-dessus, on est tous des spécialistes. Et posez-vous la question, pourquoi c'est ça que j'ai vu en premier? Pourquoi c'est ce point-là qui en premier me touche? Pourquoi j'ai pas réussi à voir le reste? Alors qu'il y a sûrement un reste. Ou alors, option 2, dans une situation dans laquelle on a plusieurs lectures possibles, faire le constat que parfois on est toujours dans une lecture particulière. Pourquoi c'est cette lecture-là que j'ai? Est-ce que c'est pas pour nourrir une croyance? Est-ce que c'est pas là pour créer et développer cette croyance? Qu'est-ce que je sais? Et à partir de là, alors je vous dis, c'est une des bases d'ailleurs des problématiques de couple. Une des bases des problèmes dans les relations de couple, c'est que souvent on nourrit inconsciemment la croyance de l'autre, voire même l'autre crée la situation pour qu'on réagisse de la manière dont il a besoin que l'on réagisse pour bien l'enfermer dans son système. Et pour ne pas imaginer qu'on peut fonctionner autrement. Donc parfois on crée la situation. C'est-à-dire, je fais en telle sorte que tu fonctionnes de la manière qui va dans le sens qui va nourrir ma croyance antérieure. Donc, il y a à ce moment-là, bien sûr, je réagis. Et en réagissant, il y a de fortes chances que je nourrisse ta propre croyance à toi. D'accord? Par exemple, je te demande des choses d'une telle manière que tu ne veux pas les entendre. Donc, toi, tu dis, en vérité, dans la vie, je sais très bien que personne ne m'entend. Donc, tu réagis mal. En réagissant mal, tu nourris la croyance de l'autre que dans la vie, je peux faire ce que je veux pour mon conjoint, de toute façon, on réagira mal. On appelle ça les portes tournantes, les tourniquets. Vous avez des couples qui vivent comme ça toute leur vie, dans un système de tourniquets. Parce que justement, ils nourrissent leurs croyances et ne créent pas d'autres possibilités de voir les situations. C'est pas un couple. Pardon? C'est pas un couple. C'est beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés qui fonctionnent sur ce modèle, je peux te le garantir. Légalement, ils sont couples. Oui, quelle est ta question? Comment prendre conscience des croyances qui nous viennent comme ça? Comment on prend conscience des croyances qui sont les nôtres? Alors, je pourrais donner un cours que sur ça. Ta question est très bonne. Je vais juste ouvrir, parce que j'ai pas envie d'aller dans ce domaine-là, mais tu as raison. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la manière dont on voit les choses et quelle est la lecture que l'on a l'habitude de faire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de fil rouge dans les lectures que l'on fait des événements? Et surtout, et c'est là où il peut y avoir un élément qui nous aide, c'est voir quelles sont dans la vie les situations qui nous font surréagir. Et il y a de fortes chances que ces situations-là alimentent une croyance que nous avons et la renforcent. Donc dès le moment où tu, ou je, ou nous, parce que ça nous arrive à tous, voyons dans une surréaction, alors qu'elle soit exprimée ou intérieure, la surréaction, ce n'est pas nécessairement se mettre à hurler, c'est être capable d'être dans la maîtrise, mais être bouleversé à l'intérieur. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que ça ne renforce pas ou ça n'alimente pas une croyance que j'ai, et est-ce que j'aurais pu faire une lecture différente de cette situation? Est-ce que je pourrais faire une autre lecture de la situation, dans ne serait-ce que l'intention de l'autre? D'accord? Parce que parfois les gens vont dire, oui mais il y a un fait. Oui mais le fait il est sous-tendu par une volonté. Est-ce que la volonté est une volonté de nuire ou une volonté qui est mal orientée? Est-ce que c'est l'incapacité que l'autre a de prendre la mesure de ce qui est important pour moi? Est-ce que je lui donne la possibilité de découvrir? Est-ce que je lui donne les éléments qui lui permettent de le découvrir?
c'est un sujet long. D'accord? Donc je ne rentre pas là-dedans, on en parlera sûrement dans un autre cours. Je reviens donc sur ce qui se passe ici. Donc, on est à ce moment-là donc dans ce système. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a deux. Il y en a deux qui ne vont pas tomber dans le piège. C'est Caleb et Yoshua. Caleb et Yoshua sont les deux qui vont tomber dans le piège. Donc on voit qu'ils reviennent, ils disent voilà, on a vu, c'est très lourd. Et c'est intéressant de voir parce que l'interprétation qu'ils font ici est passionnante. Ils disent à un moment quelque chose, si on réfléchit 2 minutes, qui ne va pas dans le système. Ils disent waouh! En plus, on les a vus, c'est des super géants et ils ont des villes fortifiées colossales. Donc nous, dans la première lecture bête, quand on oublie de réfléchir, on se dit ils ont des énormes villes fortifiées et en plus, c'est des géants. Donc ça va être super compliqué. D'accord. Maintenant, dites-moi, si vous avez fait 15 ans de karaté et de sport de combat, et que vous allez vous promener dans un endroit dans lequel vous pourriez éventuellement faire une mauvaise rencontre, mais pas avec 20 personnes, quoi. Est-ce que vous prenez avec vous 2 gardes du corps? Non. Parce que comme vous savez que grâce à Dieu, vous savez parfaitement gérer quelqu'un qui vous embête, et vous l'envoyez bouler en 15 secondes, pas besoin de prendre 2 gardes du corps. Si je prends 2 gardes du corps, c'est que tout simplement, je ne me sens pas capable de gérer certaines situations. D'accord? Donc, une ville fortifiée pour protéger quelqu'un de très fort, c'est bizarre. Quand on est très fort, on n'a pas besoin de s'abriter derrière des murailles. Si on a des murailles, c'est qu'on apparaît fort, mais qu'on ne l'est pas tellement. Au passage, j'ouvre un sujet qui peut être très polémique, c'est tout le problème de la ghettoisation. Dès le moment où tu fais en telle sorte de créer des murs pour ne pas être en contact avec ceux qui pensent différemment de toi, c'est que quelque part, tu n'as pas confiance en toi-même. Qu'on soit donc dans l'univers du religieux, du non-religieux, de ce que tu veux, le fait de créer des murs qui empêchent le contact, c'est l'expression du peu d'assurance que tu as dans ta vision du monde et des choses. On est d'accord? Le chef, il a failli tomber. Pardon? Alors, attention. Bravo. Excellente réponse. Je crée des murs pour pouvoir me protéger d'une chose dans laquelle je sais que je ne pourrais peut-être pas nécessairement la gérer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle être conscient. Là, je parle du mur que je crée pour ne pas être dans la confrontation à l'autre. Parce que tu as raison. Ce que tu dis, c'est un texte du Talmud. La Gemara dit, il y a une discussion dans les maîtres de la Gemara, ils devaient aller d'un point A à un point B. D'accord? On va dire qu'ils étaient sur la Côte d'Azur, ils devaient aller de Cannes à Monaco. D'accord? Pour aller de Cannes à Monaco, si mes souvenirs sont bons, il y a la route de la Corniche. C'est bien ça? Ou de Nice à Monaco, je sais pas, enfin bon voilà, sur la côte quoi. Il y a la basse corniche, la moyenne corniche et la haute corniche. La basse corniche, elle est celle qui est proche des plages. Si tu es sur la basse corniche au mois de juillet et d'août, tu vas avoir ce qu'on appelle le syndrome de Roland-Garros. D'accord? Bon. Tes yeux vont être attirés par tous les spectacles en tout genre. Sur la moyenne ou la haute corniche, tu seras beaucoup moins confronté à ça. Donc les talmudistes, dans le Talmud, ils discutent. Ils disent, on doit aller à Monaco. Enfin, c'est pas de Monaco dont ils parlent, mais même principe. Il y en a, ils disent, ouais, mais attendez, il y a 2 chemins. Il y a un chemin, c'est la basse corniche, l'autre, c'est la haute corniche. Il y en a un qui dit, eh bien, si on va prendre la basse corniche, c'est super. Pourquoi? Parce que comme là-bas, on va être tenté, on va se battre, on va pas regarder et on va devenir des gens super. Et le Talmud dit non, tu joues pas. S'il y a un autre chemin, le fait de décider de prendre ce chemin-là, c'est pas quelque chose de grand et d'élevé. On ne se met pas dans des situations impossibles. Tu as totalement raison. Là, on parle beaucoup plus du refus d'être dans la confrontation, non pas parce que je sais, parce que tout simplement, pardonne-moi, j'ai mal exprimé ma phrase, refus d'être dans la confrontation de par la peur que j'ai de me confronter. Si c'est au niveau de mes pulsions, on ne joue pas. Parce que tout simplement, voilà, c'est là que ça se passe. Et si à un moment ici ça se déconnecte, tu mets un filtre sur ton ordinateur. Point barre. Parce que si à 2 h du matin, tu as une idée un peu bizarre qui passe dans la tête, voilà. Il y a un filtre, il ne passe rien. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Par contre, dans l'univers dans lequel on est dans l'échange, au niveau purement intellectuel, oui, au début de ta construction spirituelle, tu mets des barrières, parce que tu as besoin de construire ton identité, mais après, tu n'as pas peur de te confronter à l'autre.
au niveau d'un dialogue. Si tu as des certitudes dans ta vision totalement, et je m'excuse d'utiliser ce terme parce qu'il peut être très réducteur, laïque de l'existence, tu ne dois pas avoir peur de te confronter à quelqu'un qui va quelque part te challenger par rapport à ce que tu crois être des certitudes. Mais c'est ça aussi un sujet en tant que tel. C'est-à-dire de savoir en effet, en tout cas ici, il faut une mauvaise lecture. Il y a des super murailles, ils sont super forts. C'est qu'ils sont peut-être pas si forts que ça. Il y a des énormes fruits, donc ça veut dire que la Terre produit des choses incroyablement belles. Non, ça veut dire que c'est colossal, c'est hors de portée. Donc après toutes les lectures, ils les font à l'envers. À ce moment-là, il y a une épidémie, les gens sont malades. Ils disent, ouais, c'est une terre dans laquelle il y a des virus. Non, Dieu fait en telle sorte que les gens soient occupés à soigner leurs malades pour ne pas vous remarquer en train d'explorer, pour pouvoir l'explorer encore mieux. C'est-à-dire que systématiquement, ils ont fait une lecture qui allait dans le sens de ce qu'ils avaient envie de dire. Et il y en a deux, qui s'appellent donc Caleb et Yoshua, qui eux ne tombent pas du tout dans ce piège. Comment se dit-il que Caleb et Yoshua ne tombent pas dans le piège? Alors, le texte nous dit que eh bien, ils vont prier. Moshe va prier pour Yoshua, qui est son élève. Et Caleb, dès le moment où il arrive en Israël, il fonce à Hebron et il va prier là-bas, sur la tombe de nos patriarches. Pourquoi? Parce que les deux savent très bien qu'ils risquent à un moment de se retrouver dans une situation difficile. Ils ne la connaissent pas encore, cette situation. Mais en deux mots, ils travaillent en amont dans cette conscience que une histoire pareille est une histoire qui, à terme, peut être potentiellement extrêmement dangereuse. Donc, leur prière, c'est « Hachem, donne-nous la force de ne pas être pervertis par notre subjectivité et d'être sûrs que nous arriverons à voir ce que nous devons voir et de ne pas être soumis à la pression du groupe. » Parce que là, c'est un problème. C'est qu'il y a aussi un groupe. Et c'est pas n'importe qui, ce groupe. C'est pas des crapules. Donc tu en as 10 qui ont une vision, garder ta vision des choses, il faut être véritablement fort à l'intérieur de soi pour la maintenir. Et c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que quand eux rentrent et disent « ouais, c'est la catastrophe », à un moment, et regardez la stratégie très intéressante, Caleb, qui se rend compte que la catastrophe est en train d'arriver, que le peuple d'Israël va commencer à dire « on veut pas y aller, on veut pas y aller avec tout ce qui risque de se passer », et marqué « Vayas, il les fait taire ». Mais comment? Il a un truc incroyable. Ils disent « Eh messieurs, et non seulement que... » Donc tout le monde croit qu'il va renchérir. Donc il va d'abord dans leur sens, mais après il leur dit « Tovaretz Meod Meod ». La terre est extrêmement bonne. Et c'est intéressant de voir ce Meod Meod, très très bonne, extrêmement bonne. On sait que quelque chose qui est extrêmement bon, c'est quoi? Ce qui est appelé extrêmement bon, Tov Meod, c'est l'Yetzer Hara. C'est ce qui nous pousse à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous pousse à aller du côté B, qui nous amène à découvrir les potentialités que nous avons, qui nous permettent d'aller vers A. Oui, en effet, la terre d'Israël est extrêmement bonne, parce qu'elle produit des choses incroyables, et l'enjeu et le défi de cette terre est justement de nous permettre de ne pas tomber dans le matérialisme, mais de nous élever. Et donc, le désert et la spiritualité, c'est entre guillemets relativement simple. La terre d'Israël et la spiritualité, c'est là où il va y avoir un enjeu extrêmement complexe. Et c'est ça en vérité que Dieu attend de nous. C'est-à-dire qu'Hachem attend que nous soyons sur cette terre avec toute la complexité qui est présente sur cette terre. Introduire un système économique, politique, etc., tout ce que vous voulez, et malgré tout, être dans la continuité du lien. Plus que cela, l'intérêt de la terre d'Israël, c'est que c'est le lieu dans lequel tu valides ta relation à Hachem. Pourquoi? Parce que moi, je vous mets demain dans le désert, les nuées de gloire, la manne, le puits de Myriam, les vêtements qui poussent, la climatisation intégrée dans le camp, parce que c'était comme ça aussi. Ne pas croire en Dieu va être un peu compliqué. Et malgré tout, il se révolte. Il croit en Dieu, mais il dit « ouais, mais on n'est pas d'accord ». Va en Israël, commence à se sarcler, bêcher, labourer, fait pousser, devient la start-up nation, et rappelle-toi que malgré tout, il y a le créateur de l'univers. C'est sacrément plus compliqué. Parce que là, hein, c'est ton choix de voir Dieu dans ce que tu fais, alors que là-bas, tu n'as pas le choix de ne pas le voir. Et la terre d'Israël, c'est ça qu'elle va représenter. Elle va représenter de manière concrète en tant que Eretz Israël, et même pendant tout l'exil où nous n'y serons pas, elle va représenter le lieu dans lequel l'individu va valider son rapport avec Dieu
parce que justement, il sera dans un système dans lequel ce rapport avec Dieu est beaucoup plus complexe. Et c'est là où, en effet, eh bien, Caleb et Yoshua vont pouvoir nous amener vers la terre, vont pouvoir à un moment nous amener vers celle-ci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont repartir en exploration. Par la suite, il y aura une nouvelle exploration juste avant de rentrer en Israël, qui se passera beaucoup moins bien, où ils vont se faire repérer, ils vont se faire choper, etc., etc. Et ils reviendront et ils diront, ils ont tous peur, la terre est à nous, on peut y aller. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit qui a changé. Alors, évidemment, ici, on parle par rapport à notre présence sur la terre d'Israël, mais comme on a pu le voir, cette démarche-là nous renvoie à tous les mouvements d'existence dans lesquels on doit s'interroger sur notre subjectivité, sur les raisons premières qui sont à l'origine du regard. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que je nous propose de faire, c'est que quand dans des situations de vie, nous avons tendance immédiatement à comprendre les choses d'une manière A, posons-nous la question de la liberté d'évaluer et d'imaginer les choses de manière différente et se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que c'est ça la première lecture que j'ai tendance à voir. Est-ce que ce n'est pas là pour nourrir quelque chose qui est à l'intérieur de moi? C'est ce qu'on appelle une démarche et un désir de vérité. Voilà un petit peu quelques points sur la paracha. Est-ce que vous avez encore des questions? Comment on sait qu'ils se sont concertés, les explorateurs, c'est écrit entre eux? Alors, ils ne se sont pas concertés. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que... Et ta question est très bonne parce que c'est la première fois que je l'entends et je ne me suis jamais posé aussi. Du texte, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait une concertation. C'est comme si, au fond, à un moment, il y a la même chose qui les agite tous. Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre pourquoi. À un moment, ça pose encore plus le problème de la dynamique et de la force du groupe. Est-ce que c'est quelques-uns qui commencent et ils amènent les autres à? Excellente question, je n'ai pas de réponse. C'est pas que la réponse n'existe pas, c'est que je ne la connais pas. D'ailleurs, si quelqu'un la découvre, je vais essayer de la chercher. D'ailleurs, ta question est très intéressante. Mais imagine la force d'être Yoshua et d'être Caleb. C'est-à-dire d'être là et de dire non, c'est faux. Nous avons vu la même chose, mais vous avez mal compris et c'est pas comme cela qu'il fallait voir la terre. C'est waouh! Il faut être sacrément sûr de soi pour pouvoir à un moment, mais en vérité, parce que le raisonnement de dire peut-être que Dieu désire qu'on reste dans le désert, on peut l'avoir. Et eux, ils ont dit non. Dieu a dit qu'on doit aller sur la terre d'Israël, on ne doit pas commencer à penser à la place de Dieu. On ne va pas décider que quand Dieu dit A, c'est qu'il désire B. S'il veut A, c'est que c'est A. S'il veut B, c'est que c'est B. Dans la mesure où il a dit on va sur la terre, c'est une bonne terre, alors on y va. Ce qu'on appelle parfois fonctionner de pashtout, de manière claire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans la vie, souvent les gens n'arrivent pas à imaginer que quand ils disent quelque chose, on peut les écouter. Quand je dis au premier degré, c'est pas de manière bête. C'est-à-dire, ben, t'as dit que tu allais venir. Je considère que tu viens. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que j'avais rien contre de ne pas venir. Alors dis-le. Ces interprétations, c'est intéressant. Caleb et Yoshua, ils disent, dans la vie, quand les choses sont dites, elles ont un sens. Et donc à partir du moment où Dieu nous a dit quelque chose, on comprend ce qu'il dit. Et on agit suivant cette compréhension première d'une parole, avec tout ce qu'elle veut dire. D'ailleurs, vous savez qu'un des drames des enfants, c'est de découvrir que la parole parentale ne veut pas du tout dire ce qu'elle exprime à travers des mots. Puisque souvent on va dire à nos enfants, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, et puis l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de lui un quart d'heure après semble exactement aller à l'encontre des mots qu'on vient de prononcer. Donc à l'intérieur de lui, il dit, bon, au fond, tu sais pas ce que tu dis, ou alors tu n'as pas le même dictionnaire que moi, ou alors de toute façon, tu dis des choses mais tu ne les penses pas. Ah. On peut remettre ça dans le couple, on peut remettre ça dans la relation d'amitié, dans tous les domaines. Caleb et Yoshua. Et pourquoi Hachem a bloqué l'entrée? Ah, parce qu'il dit qu'une génération pareille ne peut pas arriver en terre d'Israël. Parce que s'ils n'ont pas été capables d'enregistrer de manière suffisamment forte toutes les expériences du passé et en faire la base de quelque chose qui leur permet de dépasser leurs éventuelles peurs,
alors c'est qu'à un moment, ce n'est pas la génération qui pourra construire la terre d'Israël. Puis on n'est pas sûr que c'était plus un intérêt, on a dit. Et au niveau des Meraglim, mais tout le peuple est derrière, et au lieu, il suffit qu'il y en ait dit, oh, mais Dieu nous a dit, attendez, ça fait sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, Amalek, Laman, le machin, oh, on se calme quoi. C'est ce genre de choses, comme on a vu, c'est comme dans l'ouverture de la mer Rouge, la mer des gens. Il faut juste qu'il y en ait un qui se lève et qui dit, oh les copains, vous avez craqué ou quoi? Donc normalement, ça aurait dû être juste les Meraglim qui auraient dû être... Non, parce que le peuple a suivi. Oui, mais il a suivi sur la base de fausses informations. Mais le peuple aurait très bien pu avoir ce raisonnement en disant, mais attendez, vous avez vu des géants, et alors Amalek, ils n'étaient pas forts? Vous avez vu des grands fruits, et alors ça veut dire quoi? C'est intéressant de voir qu'à un moment, cette réaction qui est de dire, mais pourquoi vous faites? Maintenant, il faudrait un second cours pour aller jusqu'au bout et essayer de comprendre, mais pourquoi le peuple est rentré là-dedans? Ça, c'est un deuxième sujet. On ne peut pas tout... Mais tu as raison, ça c'est le second point. Qu'est-ce qui s'est joué au niveau du peuple? Oui? J'ai pas compris la fin de votre histoire, de l'histoire de la paracha. Ouais. Ils ont été une deuxième fois. Ouais. Non. Je dis après. Non, beaucoup plus tard, non, à l'époque de Yoshua, à l'époque de Josué. Quand à l'époque de Josué, donc toute la première génération du désert a disparu, ils vont rentrer, et là il va y avoir deux explorateurs qui vont repartir, mais ces deux-là, ils vont avoir les pires problèmes, ils vont se faire choper, ils vont devoir se cacher, enfin une histoire de fou. Et malgré tout, ils reviennent en faisant un rapport en disant ils ont tous peur, faut pas, on y va, etc. Pour montrer que l'état d'esprit, c'est ça qui était l'élément déterminant. Parce que la seconde exploration, ils ont eu des problèmes. Ils ont dit, oulala, attention, ils nous ont opéré, ça va être compliqué. Ils disent, non, ils ont tous peur, ils n'en peuvent plus, ils sont dans l'angoisse, il faut y aller, tout va bien se passer. Tu diras, c'est dans l'Haftara de la semaine. Oui. Alors, j'ai une question, c'est combien de temps les explorateurs sont restés en terre d'Israël? 40 jours. 40 jours 40 jours et une année par journée. 40 jours, 40 ans dans le désert. Yom Lashana, Yom Lashana. Un jour, une année, un jour, une année. C'est pour ça qu'on reste 40 ans. S'ils sont restés 40 jours, ils sont restés 40 ans en Israël. C'est ça? Non. Dans le désert. Dans le désert, pardon. Oui. Ils ont, comme l'exploration durait 40 jours, Dieu a dit Yom Lashana, Yom Lashana. Eh bien, vous allez être sanctionnés, vous allez rester dans le désert maintenant 40 ans. Pourquoi? Si vous voulez, Bezrat Hashem, on fera un autre cours pour en parler. D'accord.